Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Et cette fois, je ne me lance pas un challenge, un défi lecture. Je me concentre plutôt sur une autrice. Et il s'agit de Tia Wolf. Son prochain roman, Ces chemins que l'on prend, sort le 26 octobre. Et je l'ai reçu en service presse numérique. Donc j'ai décidé, j'ai eu envie, avant de me lancer dans cette lecture du service presse, de relire ces 3 derniers romans parce que tout se passe dans le même univers, même si ce sont parfois juste de tout petits clins d'œil. Et du coup j'ai pas envie de manquer des clins d'œil parce que j'ai lu les précédents il y a trop longtemps. Et en plus j'adore la plume de Tia Wolf, j'adore ses romans et j'ai envie de les relire. J'ai juste envie de retrouver son univers, de retrouver ses personnages, j'ai l'impression qu'ils m'ont manqué. Donc je me suis dit que j'allais relire les 3 avant d'enchaîner sur Ces chemins que l'on prend. Et comme ce sont des relectures, ça devrait aller assez vite. Donc le premier, c'est Au comptoir des murmures. J'ai encore l'ancienne édition, je n'ai toujours pas acheté la nouvelle, mais je compte le faire. Mais bon, ce sera un petit peu plus tard parce qu'en ce moment, ce n'est pas une priorité. Voilà, elle a changé la couverture depuis, mais il me semble que le texte n'a pas changé, ou alors juste des petites coquilles qui ont été modifiées, enfin qui ont été corrigées. Voilà, j'ai toujours quand même le texte qui est à jour. Donc voilà le premier que je vais relire, je vais vraiment les lire dans l'ordre de sortie. Ensuite, Et je t'ai entendu sourire, dont je vous ai énormément parlé ici parce que c'était un énorme coup de cœur et qui m'a fait beaucoup pleurer, donc je suis prête à pleurer à nouveau et j'ai hâte de découvrir encore plus de détails, de choses que je n'avais pas vues à ma première et ma deuxième lecture. Et ensuite, qui se situe après Et je t'ai entendu sourire, il y a À nos silences effrontés, que j'ai aussi adoré, mais que je n'ai lu qu'une seule fois à sa sortie. Donc j'ai vraiment hâte de les relire pour pouvoir découvrir ces chemins que l'on prend et ces nouveaux personnages qui n'ont rien à voir avec les précédents. Voilà, j'ai hâte. En plus, eh bien, je vois Tia cet après-midi puisqu'elle est à Lyon pour le week-end. Donc je vais aller passer une après-midi avec elle, ce que je trouve parfait pour démarrer ce vlog. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai fini mes relectures et ma lecture de Ces chemins que l'on prend.
Donc à la base je comptais venir vous faire un petit point à chaque fois que je finissais chacun des livres, sauf qu'au final je les ai enchaînés, je les ai dévorés. Il faut savoir que avant que je commence le comptoir des murmures, j'étais en panne de lecture, je n'avais rien lu depuis plus de 2 semaines. Et à partir du moment où j'ai replongé dans les mots de Tia Wolf, la panne de lecture était oubliée et j'ai dévoré 4 livres en 4 jours. Voilà, bon, sachant que 3 d'entre eux étaient des relectures, mais des relectures pleines d'émotions. Donc tout d'abord, ma relecture de Au comptoir des murmures, très rapide. C'est d'ailleurs le plus court des 4. J'ai adoré retrouver Erin, j'ai adoré retrouver l'ambiance en Irlande et j'ai remarqué des petits détails que je n'avais pas notés la première fois que je l'avais lu et surtout j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai souri, mais j'ai souri béatement toute seule quand un certain personnage apparaît. La première fois que je l'avais lu, j'avais beaucoup apprécié ce personnage aussi, mais il n'y avait pas tout le ressenti qu'il y a eu pendant cette lecture-là, puisque c'est un personnage qui est ensuite présent et au centre de l'histoire de Et je t'ai entendu sourire. Et voilà, le moment où il est apparu, le moment où il est entré en scène, et à chaque fois qu'on le revoyait, même s'il n'est pas du tout central dans l'histoire, ça m'a vraiment fait quelque chose. Globalement, retrouver Erin qui donc rentre dans son petit village pour reprendre le bar de son père après que celui-ci est juste disparu, ils sont juste partis, il a tout abandonné derrière lui. Elle reprend le bar et elle se retrouve à passer 3 ans derrière ce bar, à avoir l'impression d'avoir mis ses rêves de côté puisqu'elle avait des rêves de voyage, mais elle ne veut pas renoncer au bar pour autant. Et donc avec l'aide de ses habitués, donc des personnes avec qui elle a grandi, de sa famille, de son frère, de ses cousines, de ses meilleures amies, ainsi que de la statue du village, elle va être amenée à changer de point de vue, à essayer de voir les choses sous un angle différent. Et j'ai beaucoup aimé cette réflexion à nouveau, j'aime beaucoup la manière dont c'est amené et dont on suit l'évolution au fil du roman. Ça se passe à Halloween, ça commence à Halloween et ça se passe sur quelques semaines après aussi. Donc parfait pour la saison, donc, si vous voulez quelque chose avec une ambiance à la fois cocooning parce qu'on ne quitte pas le bar, on est vraiment dans cet espace, mais qui est un espace ultra agréable puisque Erin s'y sent chez elle, elle y a grandi. Donc si vous voulez ce côté cocooning plus le côté voilà, Irlande et une lecture pour novembre qui se passe en novembre, parfait. Donc voilà, première relecture. Ce n'est pas le premier livre de Tia que j'avais lu, puisque j'avais lu sa saga fantastique en TA, mais j'ai choisi là de me concentrer sur tout ce qui était contemporain. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai relu Et je t'ai entendu sourire, dans lequel on va suivre Lucie qui est autrice, mais suite à une rupture très difficile avec un pervers narcissique, elle va décider de rencontrer un agent littéraire à New York. Et dès son arrivée à New York, elle va faire la rencontre d'Andrew, qui est ce personnage que l'on croise Au comptoir des murmures, et qui est photographe. Et on va suivre dans ce tome sa reconstruction, mais aussi sa relation avec Andrew, le groupe d'amis d'Andrew, et surtout vraiment c'est axé sur la reconstruction de Lucie. Et alors ce livre m'avait énormément touchée la première fois que je l'ai lu, il m'a énormément touchée la deuxième fois que je l'ai lu, et il m'a touchée encore plus la troisième fois que j'ai lu. J'ai pleuré sans honte, avec les larmes qui coulaient vraiment sur mon visage à plusieurs moments, à des moments en fait qui n'étaient pas forcément tristes, mais comme je savais comment ça allait finir et qu'est-ce qui allait se passer après, je pleurais quand même parce que les émotions étaient là, elles étaient très fortes. Ce roman réveille énormément d'émotions en moi, notamment le côté reconstruction après avoir été avec un pervers narcissique. Avant-le, il y a aussi la perte de l'être cher qui est présent ici. Donc ce sont des sujets qui me touchent particulièrement, personnellement. Et donc le relire, j'ai l'impression à chaque fois que ça me met un petit peu de baume au cœur tout en me faisant repasser par toutes ces émotions. Je sais pas comment décrire, mais c'est vraiment... ça fait du bien alors que sur le coup je pleure et je revis toutes les émotions avec Lucie. Et après avoir fini celui-ci, j'ai évidemment enchaîné sur Un aux silences effrontés où on va suivre la sœur de Andrew. Donc ces deux-là sont liés de manière très directe puisque celui-ci se passe juste 1 an après la fin du précédent et donc c'est en quelque sorte la suite de l'histoire mais avec des personnages différents. Donc je n'en dirai pas trop parce que je ne veux pas spoiler.
Mais on va suivre donc la sœur de Andrew et Carl, qui est aussi dans le cercle d'amis d'Andrew. Et on va suivre leur relation dans un chalet perdu au milieu du Vermont. Et alors, l'ambiance est juste géniale, j'ai vraiment adoré. On y parle aussi de deuil, on y parle d'ailleurs principalement de deuil. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est amené. Alors le deuil ne prend pas tout le livre, mais voilà, on commence par là, par la reconstruction suite à une perte. Et encore une fois, j'ai aimé la façon dont c'était traité, puisqu'on va avoir différentes façons de process le deuil, différentes façons d'avancer après la perte de quelqu'un. Et donc à chaque fois que je le lis, ça me touche toujours autant. Et j'adore toujours autant les personnages. Vraiment, Carl, donc on le rencontre dans Et je t'ai entendu sourire, et directement c'est un personnage que j'ai adoré. Pourtant il est pas facile, hein, on a vraiment le côté grumpy avec Carl. Mais pourtant je l'adore, et en fait celui-ci je crois que c'était seulement la deuxième fois que je le lisais, et donc j'ai noté beaucoup plus de détails que la première fois, et j'ai pu faire des parallèles entre les livres, voilà, noter des choses complètement différentes, et donc ça rajoute encore une couche d'émotion par-dessus les précédentes, et j'adore ça. Et donc ensuite j'ai lu en e-book Ces chemins que l'on prend, que j'ai déjà précommandé, donc je vais le recevoir très bientôt, j'ai vraiment hâte. Mais en attendant de l'avoir en papier, je l'ai lu en e-book, donc je n'ai pas pu la noter malheureusement. Donc je vais être obligée de le relire pour pouvoir mettre des post-it, une fois que je l'aurai en format papier. Mince alors. Donc Ces chemins que l'on prend, pour le coup, alors il se place dans le même univers que les précédents, mais il peut se lire complètement indépendamment parce que le lien entre eux est très très petit, très très faible. Il y a une toute petite allusion à un personnage des précédents dedans, mais c'est très distant, donc ça n'empêche, en fait on ne perd rien à n'avoir pas lu les autres avant, donc celui-ci se lit complètement tout seul. Et bon, on va y suivre l'histoire de Louis et Mathilde qui se croisent dans le chalet familial de Mathilde régulièrement. L'histoire commence un 25 novembre où Louis se pointe enfin au chalet après de nombreuses fois où ils se sont manqués, de nombreuses fois où il n'a pas été au rendez-vous, et il se décide enfin, il est enfin là ce 25 novembre. Et on va dérouler l'histoire un peu dans les deux sens. On va découvrir leur histoire, comment ils en sont arrivés là, comment ils en sont arrivés à ce 25 novembre, tout ce qu'ils ont vécu par le passé, donc en alternant deux timelines. Donc, celle du présent, où on les voit avoir ces discussions et revenir sur certaines choses, s'expliquer sur d'autres, et se questionner sur toute leur relation, puisqu'ils se connaissent depuis des années, et donc ils remettent en perspective un certain nombre de choses, et c'est alterné avec des flashbacks de toutes ces années-là, où on va avoir différents éléments qui nous sont expliqués un petit peu plus en détail, vus d'un point de vue ou de l'autre, ce qui nous donne beaucoup d'éléments pour mieux comprendre à la fois leur histoire ensemble, mais aussi leur histoire personnelle et leur caractère. Et donc du coup, Mathilde est tatoueuse, et Louis est docteur. Et on les suit sur 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et je les ai adorés tous les deux. Ils ont des caractères complètement différents. Mathilde est quelqu'un de très spontané, avec un côté artistique, mais qui manque un petit peu de confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle fait, qui, une fois qu'elle a fait un choix, elle y va, mais qui pour autant a tendance à se rabaisser à force d'entendre les gens autour d'elle la rabaisser, ou rabaisser sa profession ou son choix de vie. Alors ça ne l'empêche pas de faire ce choix et d'y aller, mais elle se sent rabaissée par rapport à d'autres personnes, et j'ai trouvé que ça la rendait extrêmement attachante, parce qu'elle a à la fois ce côté femme forte, elle est indépendante, et elle suit ses rêves, mais en même temps ça ne l'empêche pas d'être affectée par ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Donc voilà, il y a une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité qui est mise en avant là aussi. Donc c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Et en face, on a Louis, donc qui est, au moment où on le rencontre, étudiant en médecine, et voilà, plus tard qui devient médecin, qui est un personnage extrêmement attachant. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé, j'avais envie de lui faire des câlins tout le temps. Son anxiété se révèle petit à petit au fil du livre. Il a beaucoup d'insécurité aussi, mais ce n'est pas ce qui transparaît en premier quand on le rencontre, donc ça c'est des choses que l'on découvre au fil de la lecture assez rapidement, donc ce n'est pas un spoil. Et ça me l'a rendu très très attachant, et surtout, alors ce qui m'a rendu, en fait ce qui a fait que j'ai eu un coup de cœur tout de suite pour lui, c'est que dès le premier chapitre, une des premières choses qu'il fait, c'est appeler sa grand-mère et avoir une discussion avec elle, et j'ai
adoré tout de suite cette relation entre les deux, qui je trouve en indique beaucoup sur le caractère du personnage. Donc deux personnages extrêmement attachants et une plume vraiment très très belle. Honnêtement, si j'avais pu avoir mes post-it, j'aurais mis des post-it sur quasiment toutes les pages, tellement il y a des tournures de phrases qui étaient vraiment touchantes, vraiment très belles, vraiment marquantes. Il y a un côté très poétique dans ce roman et un côté addictif en même temps, puisque je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée. Voilà, j'ai pas voulu le poser. En fait, une fois que je l'ai commencé, je n'ai pas voulu le poser. Je prenais vraiment trop de plaisir à être avec les personnages, à être dans le chalet, à découvrir la famille de Mathilde et les gens qui gravitent autour. Et voilà, c'était juste, en fait, il y avait un côté très confortable à se retrouver dans ce chalet avec eux. Et en même temps, j'étais tellement attachée à eux que j'avais envie, j'avais besoin de savoir que tout irait bien pour eux. Et donc, pour ça, il fallait que je continue de tourner les pages. Et ça, c'est un vrai bonheur. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas vous spoiler, je pense que ça se voit que j'ai aimé. Je pense que j'ai été assez claire là-dessus. Ça a été vraiment une super bonne lecture et j'ai hâte que vous le découvriez tous. À l'heure où cette vidéo sera publiée, C'est Chemins que l'on prend est déjà sorti puisque sa date de sortie est prévue pour le 26 octobre. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers le site de Tia Wolf pour que vous puissiez directement vous le procurer chez elle. Foncez, vraiment, n'hésitez pas. L'atmosphère est vraiment cosy, cocooning et touchante. Vraiment touchante avec des personnages très attachants. Donc voilà, je sais pas quoi dire plus sans spoiler, mais j'ai vraiment adoré. Il y a plein de détails, plein de personnages. Les personnages secondaires, il y a aussi plein de personnages secondaires, de choses qui se passent autour que j'ai vraiment adoré. Et je suis extrêmement fan de Enzo. Donc quand vous lirez, vous ferez attention à Enzo, vous penserez à moi quand vous le croiserez. Et autre petit détail, la couverture, donc je vous la remets ici. Il y a tellement de détails, elle est juste parfaite en fait. Une fois qu'on commence à lire, on comprend au fur et à mesure le choix en fait de couverture et le symbole que ça représente. Donc c'est à la fois très simple mais aussi avec une forte symbolique et j'adore ça. Donc voilà, je suis complètement fan de cette couverture qui en plus va très bien avec les autres, donc dans la bibliothèque c'est très joli, mais en soi, juste toute seule, je trouve qu'elle représente extrêmement bien le livre. Donc foncez sur la boutique de Tia Wolf pour vous le procurer. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces 4 livres, si certains vous font envie plus que d'autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.